Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve donc pour une petite preview des deux prochains HOTM, HOTM Hero of the Month, les héros du mois, donc celui de février et celui de mars. Donc on va commencer avec celui de février qui s'appellera Iris, c'est une femme, puissance 799. Je crois que pour les héros du mois ça reste pas trop mal. Maintenant clairement les héros qui sortent en ce moment sont plutôt aux environs de 820 quand même. Je crois que les derniers étaient à 818, un truc comme ça, donc voilà, ça reste quand même un niveau en dessous des autres héros qui peuvent sortir ces derniers temps, mais bon, ça reste toujours sympathique. Au niveau de ses stats, on est à 784 d'attaque, ce qui est pas mal, 747 de défense, ce qui est assez moyen, à 1365 de PV, c'est moyen, pas trop mal, on va dire. Donc c'est assez équilibré, on va dire, peut-être un petit peu plus attaque que défense, mais voilà, ça reste assez équilibré, c'est pas trop dégueu. Avec quelques emblèmes, il y a moyen d'en faire un peu ce qu'on veut. Ce sera donc un héros bleu, elle sera magicien. En famille, ce sera les légendes 2022, on ne sait pas encore ce que c'est, en tout cas moi je ne sais pas encore ce que c'est, j'ai pas spécialement cherché. Innate Ability, Mana and Buff Dispel, c'est aussi 10%. Time, Buff is dispelled from the hero. Alors il va recevoir 10% de mana à chaque fois qu'on va lui enlever un buff en fait. À chaque fois qu'elle sera dispel d'un buff, par exemple, elle a un buff d'attaque, l'adversaire en face, je sais pas moi, vous avez oh là là, j'arrive plus à retrouver de héros qui dispel. Amelendor par exemple, qui déclenche, qui lui enlève son buff d'attaque, et bah ça lui donnera 10% de mana. C'est sympa, c'est plutôt pas mal. Innate Resistance, donc elle a la résistance innée contre les dégâts de brûlure. C'est assez cool aussi maintenant. Et dégâts de brûlure, c'est généralement des héros rouges. Et elle sera bleue. Donc déjà, ça en fait pas un tank. J'ai pas encore regardé ce qu'elle fait en soi, mais voilà, en tank, on l'attaquera pas en rouge. Donc déjà, si on compte la mettre en défense, au cas où elle sera en défense, ce serait pas pour une position de tank. Ensuite, donc, vitesse de mana rapide, ça j'aime bien déjà. C'est plutôt pas mal. Elle inflige 325% de dommages à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc 325 sur la cible et 150, 162, 3, un truc comme ça, aux deux qui sont à côté, puisque les dégâts mineurs c'est à peu près 50% quoi, du dégât direct, enfin du dégât principal. Elle enlève les buffs de. Donc c'est un dispel pour la cible et les. Ah non, juste la cible, pardon, j'ai rêvé, juste la cible, à la fin du tour, pendant 3 tours. Ok, donc un petit peu à la manière de Francine, sauf que elle, ça va être l'inverse. Francine va enlever les. Elle va cleanse en fait son équipe à la fin du tour. Lui, il va dispel à la fin du tour. C'est pas mal, c'est donc l'inverse de Francine, ça peut être cool. Il inflige des dégâts supplémentaires comment ça s'appelle, au héros feu. Ok. Et le lien élémentaire qui va donner 10% d'attaque pour 4 tours. Donc à tous les héros bleus. Ok. C'est. Ouais. Bah, quelque part, le fait qu'elle donne des dégâts supplémentaires au rouge, ça me fait un peu penser à Vela, forcément. Du coup, si on veut la placer en défense, ça en ferait du coup plutôt un flank à mettre à côté d'un tank vert, ce qui peut être pas mal. Maintenant, c'est dommage, elle ne tape. Non, elle tape sur 3 personnes, mais par contre, elle va dispel que sur une seule personne. Ça, c'est dommage. J'aurais trouvé ça mieux quand même Kill d'ailleurs, c'est. Non, elle. Qu'elle dispel sur les 3 personnes qu'elle touche, quoi. J'aurais trouvé ça un petit peu mieux, quand même. Mais ça s'annonce quand même éventuellement intéressant. Je vais pas aller plus loin que ça, hein, c'est qu'une preview, tout peut changer, donc voilà. Maintenant, je pense que ça restera quand même plutôt un héros d'attaque d'entrée de jeu, puisque bah, justement, elle fait des dégâts supplémentaires au rouge.
Et elle va résister. C'était quoi déjà la résistance? Oui, voilà, résistance aux dégâts de brûlure. Donc c'est pareil, on a plus de chances quand même de rencontrer du rouge quand on attaque avec du bleu que l'inverse, quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est en soi plutôt un héros d'attaque. Maintenant, ça peut éventuellement le faire en défense. Elle va quand même taper sur trois personnes. Elle a un effet qui peut être assez sympa. Elle peut être intéressante. Vraiment, elle peut être intéressante. On va pas. Et puis, il y a plus que ça. Encore une fois, c'est une preview. Beaucoup de choses peuvent changer, aussi bien dans sa CS que dans ses stats. Donc, on va pas s'enflammer. Mais en tout cas, c'est un héros qui s'annonce assez intéressant. Qui s'annonce plutôt pas mal. À voir. À voir, mais vraiment, je trouve que ça peut être assez cool. Ensuite, tac, voilà, Zagrog qui sera le héros de Mars. Donc Zagrog, là ce sera un homme, power 4, power 800. Donc là déjà on a un point de plus au niveau de la puissance. Attaque 772, c'est pas mal, 751 de défense, c'est aussi un petit peu mieux que Iris, et 1394 de PV, c'est pas... On se rapproche déjà quand même plus des stats qui ont cours en ce moment quand même. C'est encore un petit poil en dessous, mais ça s'en rapproche. Ce sera donc un héros rouge, Innate Resistance, Resist Attack Status. Ce héros a la résistance innée contre tous les effets et stacks qui affectent l'attaque. This includes buff. Uh-huh. Alors si je comprends bien, donc elle va résister à tous les. Alors une résistance innée donc contre tous les effets qui touchent l'attaque. Je pense par exemple, je sais pas moi, au pif à un Kingston qui va débuffer l'attaque. Bah elle va résister à ça. Par contre, This Includes Buff, ça veut dire qu'elle va résister aussi au buff d'attaque. C'est-à-dire que bah, on ne pourra pas buffer son attaque. Hein. Vous la mettez avec les rouges, donc par exemple avec un Boltusk. Elle ne bénéficiera pas du. Lui, pardon, ne bénéficiera pas du buff d'attaque. Si je comprends bien. Et ça, je trouve ça quand même assez dommage. C'est d'entrée de jeu, ça m'embête. On va voir la suite. Int Resistance, Resist Mana Elements. Ce héros a la résistance innée contre les statues et stacks et cumuls négatifs qui affectent la génération de mana. Applies also to statues elements. Ok. Ça s'applique aussi aux effets donc, qui vont bloquer ou voler de la mana. Ça, c'est cool. Ça, c'est franchement cool. Je pense du coup qu'elle va résister à l'Alfric par exemple. Je pense que ça résiste à l'Alfric, ça résiste à du Lixiu, ça c'est à peu près certain. Ça va résister à comment elle s'appelle, Onatel, et ce genre de choses. Donc c'est plutôt sympa. Mana speed moyen, donc ok, bon. 10-385% à la cible et aux ennemis à proximité. Ok, là, donc ça tape sur 3 personnes. Donc 385 divisé par 2, 150, 175, un truc comme ça. Non. Euh, si, à peu près 75, 180 à peu près, donc sur les deux ennemis à côté de la cible. Ok. L'attaque bypasses passe au travers, quoi, évite les buffs défensifs, ce qui inclut les contre-attaques, donc ça c'est assez cool, à la manière d'un Griffin par exemple, hein, rien à faire qu'il y ait un buff de défense ou qu'il y ait une contre-attaque, on peut frapper, ça fera exactement les mêmes dégâts, et en plus on prendra rien sur la tronche en renvoi, donc ça c'est assez cool. The Caster gagne 20% de mana. Ok, donc à chaque fois qu'il va taper sur quelqu'un qui bénéficiait d'un buff de défense ou d'un renvoi, il va gagner 20% de mana, ce qui est assez cool. Element Link is Firelight, donc plus 10% de défense pendant 4 tours, ok. C'est intéressant. C'est assez intéressant parce que du coup ça commence en moyen. Mais du coup, si on tape sur quelqu'un qui avait du buff de défense, ça va vite passer à pas loin de rapide, quoi. Tape 3 personnes, donc vous tapez 3. Attendez. Est-ce que ça se cumule ou pas?
Est-ce que ça se cumule ou pas? Parce que donc il y a trois ennemis qui seront touchés. Si les trois bénéficiaient d'un buff de défense, est-ce qu'il va y avoir 20%, plus 20%, plus 20%? Ce serait juste énorme. Ce serait juste énorme. Là, ça en ferait vraiment un héros vraiment énorme, quoi. Ou alors, est-ce que quand elle va taper, on va relire un peu le truc. If any buff is bypass. À mon avis, ça va être juste 20%. Ça m'étonnerait que ce soit 20 plus 20 plus 20. Mais 20%, ça reste quand même pas mal. Ça reste quand même pas mal. Ça va quand même. C'est vraiment ce genre de héros qui va commencer en moyen et qui peut vite devenir rapide, quoi. Donc je le trouve pas mal. Vraiment, je le trouve pas mal ce héros. Il m'intéresse. Il m'intéresse à voir encore une fois ce que ça va donner, mais je trouve que ça peut être assez sympa sur le papier, là, comme ça. Ça peut être assez cool. Ouais, ça peut être assez cool. Du coup, encore une fois, peut-être plus en attendant, remarquez en défense aussi, ça peut être assez cool. Même si en défense, je sais pas si en fait en attaque, est-ce qu'on emmène tant que ça de buffs défensifs? On va plus emmener des debuffs que des buffs au final. Donc je sais pas si ça servira énormément en défense. Par contre en attaque, ça sera génial. En attaque, ça sera vraiment génial. En attaque, ce sera vraiment génial. Imaginez, vous partez sur ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Je parle Ludwig, par exemple, comment il s'appelle? Un Krampus. Alors certes, il pourra pas esquiver le fait de ne taper que sur. Enfin, il pourra pas esquiver la provocation, mais par contre, le buff des défenses, il va l'esquiver. Donc ça sera franchement assez cool. Il va se donner de la mana par la même occasion. En attaque, ce sera vraiment un héros très intéressant, je pense. Vraiment. Donc voilà, deux héros qui ont l'air assez sympas. On repart sur des héros intéressants quand même en héros du mois. C'est certes plus des héros qui sont aussi intéressants qu'ils pouvaient l'être à l'époque d'une Telluria par exemple, mais ça reste très intéressant. C'est surtout les stats hein, qui font ça. Les stats sont en dessous des stats des héros de saison 4, des héros d'événements qui sont sortis depuis. Mais ça reste quand même assez intéressant. Et on retombe donc sur des héros qui peuvent être plutôt pas mal. Donc voilà, bah on verra ce que ça donne. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.